Cher ami, tu as déjà commencé l'année. Déjà, le 1er janvier, tu as pris des résolutions. Bon, tu t'es mis au travail, tu as fait peut-être 10 pompes. Le 1er janvier, après, bon, plus rien, ou bien. Et c'est le même schéma chaque année, n'est-ce pas? Alors, laisse-moi te dire que c'est le même schéma parce que tu passes ton temps à répéter les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a l'habitude de nous enseigner. Mais c'est tout à fait vrai. Si tu prends le temps de faire constamment les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, cette année, moi, je vais te dire ma façon à moi de fixer les objectifs. Comment est-ce que j'y travaille? Je pense que ça va t'aider au mieux à améliorer tes résultats tout au long de l'année. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas commencer par faire? Tu vas chercher le cahier dans lequel tu as listé tes objectifs là et que tu as rangé au fin fond de ta chambre et tu me sors ça. Maintenant, nous allons parler de comment est-ce que tu dois fixer les objectifs si tu veux de très bons résultats en décembre 2026. Et cette vidéo, crois-moi, elle s'applique à toi, quelle que soit l'année, quel que soit l'objectif que tu as en vue. Donc, comment est-ce que ça se passe? Je t'en parle dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Ferry Jimmy, je suis consultant en web marketing. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais dans le digital et aujourd'hui, je te partage mon expérience à travers cette chaîne où je t'invite à t'abonner, à liker et à me dire depuis quel pays tu me suis parce que je serai ravi de savoir d'où est-ce que tu me suis et cela m'encouragera évidemment à faire plus de contenu pour t'apporter de la valeur. Alors, la manière dont on fixe les objectifs, la plupart du temps, détermine la manière dont nous allons les atteindre. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent l'année, passent le temps à lister des objectifs, même déjà le 31, et oublient ces objectifs-là déjà le 10 janvier. D'accord? Donc, ne te blâme pas, tu n'es pas le seul dans ce cas. Comment est-ce que tu vas t'y prendre aujourd'hui? La méthode, elle est très simple. Tous les objectifs que tu t'es fixés toute l'année, je pense que tu devais les mettre plutôt sur 3 mois. D'accord? Est-ce que tu peux atteindre tes objectifs en 3 mois? Réfléchis et dis-moi. Est-ce que tu peux atteindre vraiment les objectifs que tu as mis dans ce cahier-là ou dans ton agenda en 3 mois? Si tu peux atteindre ces objectifs-là en 3 mois, c'est bon. Mais si tu ne peux pas atteindre ces objectifs en 3 mois, alors nous allons les diviser en 4. Nous allons les diviser en 4 en fonction de tes priorités. Aujourd'hui, quelles sont tes priorités? Quels sont les objectifs que tu peux déjà atteindre avec les moyens que tu as? Et d'ici combien de temps tu auras les moyens pour atteindre d'autres objectifs? Et c'est là que toutes les 4 vont se jouer. Parce que tu vois maintenant pouvoir classer tes objectifs là maintenant dans les 4 catégories. Donc, fais un tableau sur ton papier et tu vas maintenant lister dans les 4 colonnes de ce tableau-là. Maintenant, nous allons attribuer chaque colonne des tableaux à un trimestre de l'année. Donc, on aura de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. Et cette méthode, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs l'appliquer, beaucoup plus sur le marché anglophone et ça le marche super bien. Donc, la meilleure manière pour toi aujourd'hui de mieux réussir avec tes objectifs, c'est déjà de classer les objectifs dans ce tableau et maintenant de pouvoir les suivre. Déjà, le fait de passer plus de temps loin de ce cahier-là ou loin de ton agenda va t'empêcher d'atteindre tous tes objectifs. Donc, lorsque tu fixes les objectifs sur le trimestre et que tu sais que tu dois faire le point à la fin du trimestre, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre chaque semaine et travailler dessus. Donc, pour chaque semaine maintenant, en fonction du trimestre, tu te fixes les objectifs que tu dois faire, c'est-à-dire les petites tâches que tu dois faire pour atteindre les objectifs qu'il y a dans la première colonne, c'est-à-dire de janvier à mars. Et à la fin, c'est-à-dire que lorsque tu travailles du lundi au dimanche, en fonction de ton emploi du temps, le dimanche, il faut que tu fasses le point des activités que tu as faites, des activités que tu as menées, des imprévus que tu as eu. C'est vrai, tu n'as pas besoin de faire un tableau parfait, de faire une liste parfaite. On n'en a rien à foutre en fait. Mais le plus important, c'est de fixer des objectifs. Il peut arriver qu'il y ait des situations qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs sur le coup, mais quand même, tu peux les remettre pour le trimestre suivant ou peut-être les classer pour le mois prochain. Mais le plus important, c'est d'avoir un œil sur ce que tu fais. Et déjà de base, lorsque à la fin de la semaine, tu fais le point des activités que tu as menées durant toute la semaine, tu vas maintenant fixer de nouveaux objectifs en fonction de ton avancement pour maintenant préparer la deuxième semaine et ainsi de suite. Et à la fin du mois, tu dois pouvoir faire un point, faire un bilan pour voir si tu es proche de tes objectifs, si tu suis le même rythme que tu as suivi durant tout le premier mois. Et là, tu fixes encore des objectifs pour le second mois, ainsi de suite. Et de cette façon, tu es sûr de pouvoir mieux travailler pour atteindre tes objectifs. Mais si tu ranges le cahier aujourd'hui, c'est évident que ce sera le 31 décembre que tu iras chercher ce cahier-là. Et crois-moi, dans la plupart des cas, ce n'est pas évident que tu atteignes ne serait-ce qu'un seul objectif que tu t'es déjà fixé. Et tu vas perdre l'année comme tu le fais à chaque fois. J'espère que cette vidéo t'a apporté vraiment plus de clarté par rapport à la manière dont tu vas travailler sur tes objectifs. Si tu as des questions ou si tu n'as pas bien compris quelque chose que je viens d'expliquer, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et si aujourd'hui tu as à cœur de te lancer dans une activité telle que la vente des produits digitaux ou d'autres business en ligne, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. J'ai prévu pour toi une formation quasi gratuite qui va t'aider à te lancer et à faire tes premiers pas dans cette activité-là. Merci d'avoir regardé et on se dit à très bientôt.